Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc c'est une guidance générale, prenez en compte ici uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho et le reste laissez tomber. C'est des petits conseils, des messages, des possibilités du prédictif. Donc bien sûr tout ne répondra pas et tout ne vous correspondra pas. Donc prenez essentiellement ce qui vous convient. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est parti. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes, pour ce mois d'avril 2024? Et vous avez, je suis dans une énergie de transformation. Ah, intéressant ici. Hein. Allez, on va continuer, poursuivre avec l'oracle de la triade pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de avril 2024. Hop, j'en ai une qui est sortie. Avril 2024, s'il vous plaît. Ouf, bah celle-ci, elle a sauté. Voilà. Alors, on va commencer avec ça déjà. Oui, alors voilà, une énergie de transformation, quelque chose qui va changer du coup ici pour ce mois d'avril, que ce soit par rapport à votre emploi, votre métier, votre domaine professionnel, que ce soit par rapport au domaine personnel, au domaine sentimental, au domaine spirituel, etc. Il y a une transformation ici chez vous. Ce peut être une transformation autour de vous, ce peut être une transformation en lien avec quelqu'un, ou ce peut être une transformation tout simplement de vous. Mais là, voilà, vous allez être dans un mouvement d'action ici. La transformation, on est dans l'action, on est dans cet esprit que ça bouge pour vous. Vous avez la carte de la pénitence, la carte de la paix et la carte de l'éternité. J'ai l'impression ici que vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine paix. Après peut-être des difficultés ou des choses qui ont été un petit peu durement vécues pour vous. Ce peut être l'impression d'avoir comme un peu une punition. La carte de la pénitence, c'est ça, c'est vous avez peut-être eu l'impression, vous allez avoir un petit peu l'impression pour ce mois d'avril d'être comme puni, comme comment dire ça, comme si eh bien vous aviez fait quelque chose de mal et que on vous punissait, pardon. Alors tout simplement se poser la question pourquoi vous ressentez ça. Est-ce que du coup vous avez l'impression d'être accablé par les événements de votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que, comment dire, le sort s'acharne contre vous? Est-ce que c'est ça les Gémeaux? Voilà, c'est se poser la question de. Après, poser cette question-là, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez cette sensation-là? Pourquoi vous ressentez ça? Est-ce que c'est en lien avec, eh bien, peut-être que vous ne voyez peut-être pas trop le positif autour de vous? Est-ce que c'est en lien où vous avez du mal à vivre certains événements et de les transformer en quelque chose de positif? Vous voyez, ce peut être plein de questionnements comme ça que vous pouvez vous poser et après à vous seul, vous pourrez bien sûr trouver la réponse. Mais alors, ici ce qu'on me dit c'est pas parce que vous vivez des choses un peu compliquées, complexes, des événements, des situations, etc., que forcément c'est une punition. Ici, on me dit, ne voyez pas forcément comme ça parce que c'est peut-être juste pour passer certains obstacles, pour comprendre quelque chose ou pour aller au-delà de là. C'est peut-être en lien avec quelque chose de karmique, quelque chose qui s'est passé, par exemple, dans vos vies antérieures et que vous êtes en train de régler tout simplement. En tout cas, si vous restez dans cette énergie de « je suis » entre guillemets, c'est ce que peut-être certains d'entre vous peuvent ressentir, la victime, ce sera dur pour vous d'aller au-delà de ça et de transcender et de le transformer en quelque chose de plus intéressant pour vous, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez, je sais pas comment vraiment l'expliquer ici, mais là, cette paix, c'est vous qui allez la trouver en vous. Pas forcément la chercher en fait à l'extérieur par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ou par le fait d'attendre des bonnes choses qui viennent à vous. Là, ce sera vous en calmant tout ça, en voyant peut-être les choses différemment, en comprenant certaines choses, en mettant en place des nouvelles actions, en vous transformant, que vous pourrez atteindre cette paix intérieure en fait. Vous voyez, là c'est plus intérieur en fait, c'est très intériorisé ici dans votre guidance. Pas évident d'expliquer vraiment ce que je veux dire parce que c'est pas simple ici de transmettre ce message là.
Et puis voilà, vous avez besoin de cette sérénité, de cette tranquillité, cette harmonie parce que vous en avez marre. Vous avez besoin d'un petit soulagement. Et pour cela, peut-être se détacher de certaines situations, de certaines choses qui se passent en vous, autour de vous, pour moins déjà que ça vous atteigne et surtout le voir d'une autre façon. C'est possible ici. En tout cas, ça pourra parler, je pense, à certains et certaines d'entre vous. Dites-moi en commentaire en tout cas si c'est ce que vous pensez ou si c'est ce qui peut être annoncé ici. En tout cas, pour moi, la carte de la paix, c'est une période de paix, de tranquillité, de sérénité qui semble aller vers vous. C'est pour ça que vous avez la carte de la transmutation. On balaye ça, on balaye le côté pénitence, j'ai l'impression d'être la victime, de recevoir, de machin. Non, ça je suis acteur, actrice de ma vie. C'est moi qui prends en charge mes décisions. C'est moi le maître de ma vie. Et je ne suis plus dans ces énergies-là. Je vais plutôt vers la paix. Je vais vers cette paix, cette tranquillité. Que ce soit la stabilité, la sécurité matérielle, affective ou autre, peu importe. Mais vous pouvez aller vers ces énergies parce que vous avez aussi la carte de la transformation. Mais ça, c'est seul vous qui pouvez atteindre ce niveau-là. Vous voyez, c'est par des prises de conscience, par des changements, d'une façon de changer qui sera différente, qui fera que vous pourrez atteindre ceci. Voilà. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ce que je veux dire, parce que c'est pas évident ici. En plus, vous avez la carte de l'éternité. La carte de l'éternité, c'est quoi? C'est stabilité, construction, durabilité. Donc, que ce soit par rapport à un projet de vie, que ce soit par rapport à un emploi ou le côté sentimental ou autre, là, vous entreprenez quelque chose qui va s'étendre dans le temps et qui perdurera. Donc, soyez rassurés ici. Vous êtes plutôt vers le chemin de la réussite. Il faut continuer vos efforts, il faut continuer, entre guillemets, à vous battre. Parce que, il y aura un résultat, il y aura quelque chose qui sera bien pour vous ici, voyez, pour le mois d'avril. Il y a vraiment deux parties ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a cette partie, c'est un peu dur, j'ai du mal, je m'apitoie sur mon sort, et là, je prends conscience de certaines choses, et hop, ça y est, je vais vers autre chose, je vais vraiment vers ma transformation intérieure. C'est pour ça que j'insiste sur cette transformation intérieure. Elle est propre à vous, c'est à vous de le décider. Personne d'autre ne pourra vous transformer sur ça en tout cas. Allez, toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024? La stabilité se fait aussi, comme je vous dis, dans le temps. Donc patience aussi. Oui, voyez, ici, il peut y avoir certains blocages que vous vous mettez par rapport à peut-être des énergies qui sont stagnantes en vous, des énergies usagées dont vous n'avez plus besoin. Pour cela, je vous conseille de faire notamment un soin énergétique, par exemple, qui pourra vous vider de toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin. C'est comme si, ici, on vous disait, stop, vous pouvez plus accumuler de choses négatives, donc il faut faire le vide, tout simplement. La carte ici de l'hiver, c'est aussi une saison, donc ça peut s'écouler sur 3 mois. Donc là, je vous fais pour le mois d'avril, donc ça peut être avril, mai, juin par exemple, vous voyez. Ou vraiment ce printemps, il y aura cet effet un petit peu peut-être de stagnation, vous allez ressentir cette stagnation, parce que soit vous êtes encore dans ces énergies-là, pour arriver enfin vers cette paix, vous voyez. Donc il faut que la neige elle fonde ici, vous voyez, il faut que ça fonde, il faut que ça se transforme, il faut que ça parte. Il faut que ça aille sur autre chose. Et ça, c'est uniquement vous qui pouvez le débloquer. C'est à vous de débloquer cette situation-là, en tout cas, si vous le souhaitez. Pour moi, c'est totalement possible. Il n'y a pas de souci. C'est juste... j'ai les papiers qui tombent à côté de moi. Comme je vous dis, là, c'est vraiment un travail intérieur. La transformation prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. C'est comme les prises de conscience. Au départ, c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses à faire, plein d'actions à mettre en place. Mais vous allez y arriver, voyez, parce que vous avez des très belles cartes ici avec la paix et l'éternité. Allez, on continue toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois d'avril 2024. Vous voyez, après l'hiver vient quoi? Eh bien, le printemps.
Donc ici, quand on a deux cartes de saison l'une à côté de l'autre, c'est que ça peut durer sur 6 mois. Donc voyez cette transformation que vous avez là, j'ai l'impression que c'est une guidance importante ici pour vous, les Gémeaux, parce qu'on a une grosse période ici. Donc ce changement, cette paix intérieure, cette stabilité, cette durabilité, comme je vous dis, que ce soit sentimental, au niveau du travail, au niveau de vos énergies, etc., va s'amener, mais dans le temps. Il y a vraiment une notion de temps et j'ai l'impression qu'ici, il y a 6 mois, 3 ou 6 mois. Ça va dépendre de 3 à 6 mois. Voilà, c'est plus ça, 3 à 6 mois. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre motivation, ça va dépendre aussi de plein de choses. On sent qu'ici, on a les bourgeons qui partent un peu dans tous les sens, donc il y a une dispersion aussi d'énergie. Ici, on vous dit plutôt canaliser vos énergies pour aller sur un même sens, sur un même objectif. Pas la peine de prendre plein d'objectifs à la fois, vaut mieux faire les choses une par une ici. On a le printemps aussi, c'est symbole de l'éclosion, c'est symbole de la nouveauté, du changement, de la floraison. On commence à voir planter des choses. Donc on met en place ici, vous allez pouvoir mettre en place ici pour cette période-là. Donc comme je vous ai dit, qui s'étale sur 3 à 6 mois. 3-6 mois. Voilà, donc c'est intéressant ici d'avoir ça et les deux saisons à côté. Allez, toujours pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024? Vous avez la carte de l'étoile, donc ici, vous êtes protégés, vous êtes guidés, le temps de cette transformation en tout cas. Ils sont là, vos guides. Ils sont là, continuez à demander de l'aide, continuez à faire des vœux, des prières, des souhaits, etc. Parce qu'ils écoutent, ils entendent, ils vous aident, ils vous montrent aussi le chemin si vous leur demandez, bien sûr. Je vous rappelle, ils ont le libre arbitre, comme vous, donc ils ne feront pas les choses si vous ne leur demandez pas. Donc là, c'est demander, 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 et vous recevrez en temps et en heure. Donc voilà, il ne faut pas être trop pressé ici, parce qu'ils mettent en place aussi les choses quand vous pouvez les recevoir. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous restez en tant qu'un peu que victime, oh là là, la vie est horrible, tout s'acharne sur moi, c'est la faute des autres. Vous voyez, toutes ces énergies comme ça, ils débloqueront pas la situation parce que là, vous êtes trop sur ces énergies-là, ils pourront rien faire, vous n'êtes pas dans l'écoute ni dans le changement. Par contre, si vous commencez à aller vers cette dynamique-là, de côté paix, en vous disant « Ah, peut-être que j'ai des changements à faire sur moi. Peut-être que je devrais voir les choses d'une façon différente. Peut-être que s'il m'arrive tout ça, c'est parce que j'ai des choses à régler de mon passé ou de mes vies antérieures. Et tout simplement, faut passer les difficultés, passer les épreuves pour avoir le soleil juste derrière. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, cette carte de protection, renforcez aussi vos protections, ça peut être ça. Vous pouvez utiliser notamment des pierres de protection comme la labradorite par exemple. Vous pouvez utiliser aussi des symboles de protection. Si ça vous parle, voilà, tout ce qui est rituel de protection. Vous pouvez aussi demander à être protégé ici et maintenant à chaque seconde, chaque minute, chaque heure de votre existence. Une protection renforcée par vos guides, etc. Un soutien. Pour moi, c'est ici, vous avez besoin d'un soutien et on vous soutient. En tout cas, au niveau des êtres de lumière, le côté un peu, on va dire, invisible, vous êtes soutenu, il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous n'êtes pas soutenu par des amis, des proches, de la famille, vous êtes soutenu par eux. Eux, ils vous laissent pas tomber, ça c'est clair. De toute façon, c'est leur job, donc ils sont là pour vous soutenir. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des ressources. S'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024? Une carte conseil. Ouais, on a la loi d'attraction. Je vous rappelle ce que c'est ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Si vous vibrez négatif, vous amenez le négatif à vous. Si vous vibrez positif, vous vibrez positif à vous. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans le partage, si vous êtes dans des énergies de joie, dans des énergies de paix, dans des énergies de soutien, etc., eh bien ça viendra à vous.
Par contre, si vous êtes dans ces énergies de pénitence, que tout va mal, que tout est négatif, que la vie est horrible, que votre vie est horrible, que tout, voilà, que tout est négatif, et ben, vous amènerez encore plus de négatifs. Et ça va être très dur ici pour vous de sortir de ce négatif si vous attirez encore plus de négatifs. C'est comme un tourbillon, en fait, et c'est un cycle qui s'arrête pas, c'est sans fin, là. Donc ça, c'est à vous de stopper, uniquement à vous, à personne d'autre, hein. C'est vous qui stoppez ça. Ça, c'est votre propre décision. C'est à vous de voir les choses. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience à avoir, hein. En tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là de travailler avec la loi d'attraction, ici, qui est une magnifique loi universelle, qui est la même pour tout le monde, hein. Mais si vous la pratiquez bien et si vous la mettez plus en place, vous verrez que vous atteindrez des grands changements. Allez, on continue avec l'oracle de l'amour de soi. Un nouvel oracle. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Reconnecte-toi à la nature. Peut-être besoin de plus d'ancrage, de sortir de l'extérieur de chez vous, d'être proche des éléments de la nature, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit la végétation, les animaux, etc. Vous avez peut-être besoin de ce recentrage en fait pour vous canaliser aussi vos énergies. Ce peut être aussi un moyen pour vous de vous ressourcer, de vous aider et puis d'atteindre certaines paix aussi, hein. Ça va avec la paix. Plus vous serez en paix avec ce qui vous entoure et plus vous utiliserez la nature, les bienfaits de la nature, plus vous verrez que vous serez en paix. Pourquoi pas utiliser les fleurs de bac ici? Donc là, je vous conseille plus des fleurs de bac du côté qui pourront vous poser, vous apaiser. Donc je ne vais pas donner un nom de fleur de bac ici parce que chacun, voilà, vous êtes tous différents et donc vous n'aurez pas forcément besoin de la même fleur de bac. Mais n'hésitez pas d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, en tout cas pour peut-être vous conseiller une fleur de bac qui pourrait vous apaiser ici. Dans les moments un petit peu troubles, un petit peu difficiles que vous pouvez ressentir, vous avez la fleur de bac, notamment le mélange rescue, qui peut, comme son nom l'indique, c'est sécurité, réconfort. Quand on passe par exemple un deuil, donc là c'est plus Star of Bethlehem, je suis d'accord avec vous, mais dans le rescue il y a Star of Bethlehem, donc ça, pourquoi pas aller vers cette plante là qui aide quand on a un deuil à faire en fait. Elle va être une alliée, elle va pouvoir un peu apaiser, elle va donner une sensation d'être, plus apaisée, plus apaisée avec la tristesse, etc. Donc si ça vous parle, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, j'ai pas forcément envie de vous guider sur que celle-ci. Comme je vous dis, le remède rescue, dedans il y a plusieurs plantes. Allez voir aussi les autres fleurs de bac, allez voir leur signification, ce à quoi elles correspondent, et puis en fonction de ce qui vous parle, et voilà, allez vers ces plantes-là. C'est la plante qui vous parle, en fonction de ce que vous vivez, voilà. Je suis pas très claire, mais voilà, là c'est ça. Et puis, part en voyage. Vous avez peut-être besoin de mouvement, de partir, de changer de lieu, d'aller ailleurs. Ça peut être aussi une introspection, un voyage à l'intérieur de vous, c'est retrouver cette paix en vous. C'est pas forcément que se déplacer autour de soi, hein, mais ici c'est tout ce qui est en lien avec les vacances, les mouvements, voilà. Ça pourrait ici vous faire du bien ici pour certaines d'entre vous. Allez, on va finaliser avec l'oracle d'Amaham, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour avril 2024. Et vous avez le souffle du messager. Très intéressant, le souffle du messager. Je vous avais parlé notamment de respiration aussi. Ouais, tout ce qui a un lien avec la respiration. Ouais, la respiration, n'hésitez pas, la cohérence cardiaque, ça peut être bien pour vous ici, les Gémeaux. Cohérence cardiaque, tout ce qui est apprendre technique de respiration, vous voyez. Ok. Allez, on va voir ensemble, du coup, dans le livre, ce que la fée a à vous dire directement. Magnifique carte, je vous la présente quand même. Parce que l'oracle d'Amaham, c'est des très beaux dessins. Voilà, avec cette fée ici, et puis cet oiseau qui vole. Donc on est sur une énergie d'air, j'ai l'impression. Allez, on va voir ensemble à quoi ça correspond. Communication,
message et appel. Ouais. Plus de communication ici, plus vous exprimez, extériorisez les choses que vous avez extériorisées, hein, les Gémeaux. Messagère et porteuse de nouvelles importantes, Dame Nélan manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette lame, elle partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Je trouve ça génial parce que vous aviez la carte ici de l'étoile où je vous disais que vous étiez soutenu. Et là, il y a une fée qui vient comme ça pour vous soutenir. Donc voilà, c'est vraiment, elle est rassurante, elle est aimante et vous avez besoin de côté cocooning, hein. Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous « Qu'ai-je d'important à dire ?» Dame Nélan accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime, il est votre vérité intérieure. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Alors c'est magnifique, ça résume toute la guidance ici, hein. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Et c'est ça que vous devez aller chercher ici les Gémeaux, c'est retrouver cette harmonie en vous, retrouver cette paix intérieure en vous pour être en harmonie avec les autres. C'est se changer soi-même pour changer le monde, pour changer les gens qui vous entourent. Ouais, n'hésitez pas, il y a un livre comme ça qui s'appelle « Se changer soi-même pour changer le monde » et je pense que ça peut être très intéressant à lire pour vous, hein. C'est un conseil. Voilà en tout cas les Gémeaux et ascendant Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me contacter pour une guidance ou un soin énergétique ou une méditation guidée, je vous invite à le faire par le biais notamment en allant voir mon site internet ou en m'écrivant un email ou autre. N'hésitez pas, vous retrouverez en tout cas tout ce qu'il faut pour me contacter dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Beau mois d'avril!